Depuis plus d'un demi-siècle, le monde de l'informatique s'est développé autour d'une promesse, la loi de Moore. Une prédiction devenue prophétie autoréalisatrice, selon laquelle, tous les 2 ans, le nombre de transistors sur une puce microélectronique doublerait. Un âge d'or du progrès. Des tubes à vide aux plaquettes de silicium. Nous avons intégré des dizaines de milliards de transistors sur des puces à peine plus grandes qu'un timbre-poste. Les électrons, ces minuscules vecteurs de nos vies numériques, ont été poussés à circuler toujours plus vite, toujours plus densément que jamais. Mais à mesure que les transistors atteignent l'échelle de quelques atomes, les règles se déforment. La mécanique quantique s'en mêle. La chaleur devient un adversaire redoutable. L'intégrité du signal se dégrade. Le coût de la miniaturisation s'envole. Et pourtant, la demande ne cesse d'augmenter. L'intelligence artificielle, le calcul haute performance, les véhicules autonomes, la robotique, le séquençage de l'ADN, tout dépasse les limites du simple rétrécissement et empilement des transistors électroniques. Et c'est ici que le photon entre en scène. Contrairement à l'électron, le photon ne porte aucune charge. Il ne chauffe pas, n'entre pas en collision, n'interfère pas de la même manière. Il parcourt d'immenses distances à la vitesse de la lumière, à travers des fibres de verre finement élaborées. Les fibres optiques ont transformé les communications longue distance. Aujourd'hui, la lumière s'apprête à transformer le calcul lui-même. Pour réduire l'influence des électrons dans les interconnexions métalliques d'une puce, la lumière doit atteindre les plus petits éléments de calcul, au point de se rapprocher si près des transistors qu'elle finit par faire partie intégrante de la logique du circuit. Mais d'abord, il fallait qu'elle se rapproche tellement de la puce qu'elle en devienne pratiquement une partie. Relier la logique à la lumière. Une nouvelle voie au-delà de la loi de Moore. Une voie qui ne cherche pas à tout rétrécir, mais à rendre les circuits plus intelligents, plus froids, plus rapides, grâce à la lumière. À suivre, le coût énergétique de l'intelligence et comment nous pouvons y remédier.